Est-ce que nous allons mourir? La réponse à cette question, vous la connaissez tous, et elle est simple. Kullu nafsin da'ikatil maut. Oui, nous allons tous mourir un jour. Par contre, personne ne sait quand, où et comment. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Cependant, le plus important pour nous, c'est comment on va mourir, dans quel état nous allons mourir, et qu'est-ce qu'on a préparé comme bagage. On va rendre notre copie, mais avec quoi dessus? Et cette copie, c'est quoi? Ce n'est autre que le livre où tout a été écrit par les malaïkas. Petits et grands péchés, petites et grandes actions. Tout, rien ne sera oublié car ton Seigneur est juste et équitable. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et le jour de la résurrection, on te dira Ikra kitabak, lis ton livre, Akhi. Wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie rien. Et c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Ton âme ensuite sortira de ton corps. L'ange de la mort viendra avec la bonne ou la mauvaise annonce. Si tu faisais partie des gens du bien, il t'annoncera la bonne nouvelle et te dira viens rejoindre le pardon, la miséricorde d'Allah tabaraka ta'ala, et te dira des belles paroles. Les anges saisiront ton âme avec des linceuls du paradis et des parfums du paradis. Elles te feront monter jusqu'au ciel le plus bas et diront quelle est cette bonne odeur? Et on te citera avec tes plus beaux noms et on dira c'est un tel, fils d'un tel, masha'Allah. Contrairement au mauvais, à celui qui s'est laissé emporter par les passions et les plaisirs de la dunya, celui avec les grands péchés, l'injustice, la désobéissance en Allah et en tout ce que Dieu détestait. Et il a persisté sans se repentir jusqu'à ce que Allah le rappelle à lui. L'ange de la mort lui dira viens rejoindre la colère de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Les anges le saisiront avec un visage noir et terrifiant, avec des vêtements durs, nauséabondes et qui sentent mauvais. Et ils te feront monter jusqu'au ciel le plus bas et diront quelle est cette odeur répugnante? Et te citeront par les plus mauvais des noms et ils refuseront de lui ouvrir les portes du premier ciel et ensuite il sera lancé dans sa tombe. Subhanallah. Harry, il y a 3 choses qui t'accompagneront jusqu'à ta tombe. Tes biens, ta famille et tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ensuite, tes biens et ta famille repartiront. Tes enfants, ta femme, tes frères, tes sœurs, tes amis, tous vont te laisser là. Seules tes actions resteront à tes côtés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah subhanahu wa ta'ala va représenter tes actions bonnes ou mauvaises à travers un homme qui va t'annoncer ce qui t'attend. Les gens du bien verront une personne au beau visage et tu diras qui es-tu? Tu m'inspires que le bien. Et cette personne te répondra je suis tes bonnes actions. Je suis ton hajj. Je suis ta prière à l'heure. Je suis ta prière du fajr à l'heure. Je suis tes aumônes. Je suis ta piété. Je suis ton bon comportement. Je suis ta modestie. Je suis tes qualités que tu avais ici-bas. Contrairement aux mauvais qui verront un homme terrifiant, imagine-toi tout seul dans la tombe noire entre 4 murs et tu vois un homme au visage terrifiant, subhanallah, et tu diras qui es-tu? Tu m'inspires que le mal et j'ai peur. Et cette personne te répondra je suis tes mauvaises actions. Tu te souviens pas les péchés? Az-zina, le haram, la tricherie, la tromperie, le mal, la médisance, la calomnie, les grands péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit toute personne vivra et ressentira la compression dans la tombe. Mais bien sûr, plus ou moins en fonction du résultat de tes examens sur terre, subhanallah. Alors les frères, les sœurs, n'oublions pas la mort. On ne la voit pas, mais elle rôde autour de nous. Qu'Allah fasse de nous ceux qui sauront répondre aux questions de Munkar et Nakir dans la tombe. Amin. Salam aman, insha'Allah.